et qu'on vous avait appris cela. Quelle a été votre réaction, Rachel? Hier, c'était une journée particulière, Thierry. Hier, c'était une journée où, en plus, en tant que parent, on était sur cette affaire de ces enfants, 50 enfants, qui ont été débarqués d'un avion. On attend les suites de l'enquête. Mais c'était une journée qui a marqué quelque chose dans la haine du juif, l'antisémitisme complètement débridé d'une compagnie aérienne et qui rappelait de tristes souvenirs, et notamment revoir les enfants. On était tous perturbés, on a beaucoup échangé, on s'est dit mais c'est pas possible, on s'est dit c'est des fake news. Et si, c'est vrai, ces enfants ont été débarqués. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer en faisant le parallèle. Et c'est à ce moment-là, dans cette soirée-là, qu'Emmanuel Macron décide de faire cette annonce. Alors pour moi, c'était le début de la reconnaissance de l'État de Palestine, mais surtout la consécration du palestinisme. De cette idéologie-là, qui nous crache à la figure et qui crache à la figure de la France depuis le 7 octobre. Et en fait, ça m'a fait penser à Emmanuel Macron qui pointait du doigt Israël, victime de ce pogrom, en disant qu'Israël avait un comportement barbare, c'était la barbarie, donc une inversion des valeurs totales. Et ça m'a fait penser dans le même mouvement à ce qu'il disait sur le génocide, en disant que c'est les historiens qui jugeront s'il y a un génocide ou pas. Et bien moi, hier, en fait, je me suis dit, c'est les historiens qui jugeront de ce qu'a fait Emmanuel Macron hier, lorsque ses enfants ont été débarqués de l'avion. C'est les historiens qui jugeront qu'on a un président de la République qui a été salué par le Hamas. Une nouvelle fois, la troisième fois. Et c'est pour ça que j'ai voulu commencer par les premières réactions. Le Hamas et les filles. C'est les historiens qui jugeront donc ce remerciement du Hamas, le fait que le président Macron a remercié le Qatar, le fait que LFI remercie le président Macron, en tout cas salue son positionnement. En fait, les historiens jugeront en fait du choix du populisme, tout simplement, de cette banalisation de l'antisémitisme. On a un président qui ne protège pas les Juifs en France, qui ne protège pas les Français, qui ne protège pas le monde libre. En fait, il fait le choix de la lâcheté. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur. Parce qu'effectivement, j'ai honte de cette France qui a ce positionnement-là, à ce moment-là, alors que nous avons encore des otages qui sont dans les tunnels. J'ai honte de cette France qui se tait par rapport au financement des tunnels, notamment financés par l'Europe. Ça, on n'a pas un mot du président de la République là-dessus. Donc oui, j'ai honte parce que ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est pas la Palestine. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, c'est qu'il y a un crime contre l'humanité qui a été perpétré le 7 octobre et dont nous payons le prix aujourd'hui en France et en Europe par rapport à cette haine du juif.